un parent veuf, divorcé ou célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge. On les appelle les familles monoparentales et dans environ un cas sur 3, elles vivent sous le seuil de pauvreté. Le concept de famille monoparentale n'a rien de nouveau, mais il n'est pris en compte par l'INSEE que depuis les années 70. J'ai pas mal de difficultés, surtout du côté financier et des problèmes affectifs, puisque je me retrouve toute seule, sans famille, avec une gamine. Depuis, le phénomène a pris de l'ampleur. Alors qu'il y avait 770 000 familles monoparentales en 1975, leur nombre a explosé jusqu'en 2012 pour dépasser les 2,5 millions. Je travaille, j'ai mes enfants, avec tout ce qui va à côté. Et avoir une maison toute seule, c'est vraiment difficile maintenant avec les temps qui courent. Dans la majorité des cas, il s'agit de mères célibataires. En 1990, elles étaient encore à la tête de 89% des familles monoparentales, chiffre qui tombe à 85% en 2011. En cas de divorce, ce sont majoritairement elles qui obtiennent la garde de l'enfant, même si la justice l'accorde un peu plus aux hommes depuis les années 70. Vous élevez 6 enfants. Quels sont vos problèmes? C'est des tas de petits problèmes, quoi. Mais enfin, j'arrive à me débrouiller. Quel que soit le sexe du parent, le statut de famille monoparentale, c'est plus de chances de tomber dans la précarité. En 2014, 34,5% de ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 13% chez les couples avec enfants. Côté niveau de vie, avec un seul salaire, c'est forcément plus compliqué. Le revenu annuel d'une famille monoparentale est de 14 070 €, contre 20 460 € pour un couple avec enfants. Alex a tout juste une semaine. Sa maman, Marie-Louise, vient au Resto du Cœur depuis 2 ans. À 27 ans, avec une fille de 3 ans et un nouveau-né, la jeune femme vit avec le RSA. Pour les chefs de famille monoparentales en difficulté, le RSA, revenu de solidarité active, est adapté selon le nombre d'enfants. Autre dispositif pour les parents séparés, l'allocation de soutien familial qui permet de compenser l'absence de pension alimentaire de l'autre parent.